Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en ce 5e dimanche après l'Épiphanie, qui est un de ces dimanches qui est intercalé avant le dernier dimanche après la Pentecôte, nous avions l'embarras du choix entre les textes du 5e dimanche ou alors la fête de la Toussaint qui est commémorée aussi en ce dimanche. Et nous avons fait un petit peu par avidité spirituelle, nous avons fait un peu les deux choses. Nous avons ensemble médité le commentaire de saint Augustin sur la parabole de la zizanie. La zizanie qui ensuite aussi, il y a aussi tout de suite après l'autre parabole du filet avec les bons et les mauvais poissons. Et comme chaque année, comme tous les ans, nous avons à cœur de répéter cette explication de saint Augustin. Il pose la question, mais alors, la zizanie, c'est quoi? C'est les hérétiques ou ce sont les mauvais catholiques? Et il donne la réponse. Et en donnant la réponse, il prend aussi exemple de l'autre parabole, celui du filet, de la mer, des bons et des mauvais poissons. Et il dit justement, attention, le champ dans lequel a été semé le bon grain, ce n'est pas l'Église. Comme la mer n'est pas l'Église. Mais le filet est l'Église. Ceux qui donc distinguent du monde et unis dans l'Église, où sont donc les poissons. Et ensuite, il y a dans l'Église des mauvais poissons et des bons poissons, des mauvais catholiques et des bons catholiques. À la différence du champ, où le mauvais catholique, dit-il, ça serait plutôt la paille. Alors ça oui, c'est-à-dire le froment, la bonne semence qui n'a pas porté de fruits et qui s'est séchée. Ça c'est la paille, c'est le mauvais poisson. Mais dit-il, la zizanie, c'est pas le catholique, c'est l'hérétique, c'est-à-dire celui qui ne professe pas la foi catholique. Nous avons ajouté que justement c'est un thème qui nous est très cher, que nous avons traité la semaine dernière pour bien expliquer qu'il ne s'agit pas de culpabiliser et d'envoyer à l'enfer, mais il s'agit simplement de constater où est l'Église, comment je la reconnais l'Église, et qui fait part de l'Église et qui ne fait pas part de l'Église. Nous savions que contrairement à ce que ont affirmé les deux là au Danemark, ce n'est pas vrai que tous les baptisés font part du corps du Christ. Parce que quand on dit corps du Christ, on entend l'Église dans son aspect visible. Or, fait part du corps du Christ, de l'Église visible, seulement ceux qui professent la foi catholique. Ceux qui ne la professent pas, et il n'importe pas savoir pour quelle raison, et si avec ou non culpe et péché, ils cessent de faire part de l'Église visible, et cela nous était très cher à rappeler, d'autant plus que justement aujourd'hui, les soi-disant traditionalistes sont comme prisonniers d'un concept qui leur fait dire, nous vivons dans l'Église il y a les hérétiques, mais heureusement, il y a l'abbé Abramovitch et l'abbé Tel, il y avait l'autre, il y a Monseigneur Felet qui nous dit ce qui est catholique. Ça, c'est absurde. C'est une autre hérésie. Parce que ce n'est pas ça l'Église du Christ. L'Église du Christ est divine. Et chaque enfant baptisé et qui a fait son catéchisme, non seulement est capable, est censé reconnaître son Église. Et celui qui ne professe pas la foi catholique, et ça aussi, c'est une grande erreur qui circule dans le monde rationaliste, il cesse d'être membre du corps visible de l'Église du moment, ipso facto, comme dit aussi le Dracano, qu'il professe cette foi. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait des tribunaux ecclésiastiques qui font des grandes sentences et des grands procès. C'est ipso facto, il cesse d'être membre de l'Église, et d'ailleurs aussi, comme dit le Tracanon, munus perdit, il perd sa charge, quelque charge que ce soit, même si c'est pas. S'il est pape, il n'est plus pape. Notre vrai problème, c'est pas de savoir est-ce que Bergoglio est pape ou non, est-ce que Ratzinger était pape ou non, parce que nous considérons que ce serait une restriction du problème, parce que c'est pas savoir si eux ne sont pas, parce que si Ratzinger n'est pas pape, alors Martini, qu'est-ce qu'il était? Il était évêque? Légitime, bien sûr que non. Et voilà que nous osons répéter que si Monseigneur Lefebvre n'a jamais déclaré le siège vacant, c'est parce qu'il a attendu
le temps après les Sacres d'ailleurs, où il disait, et c'était écrit, et il le prêchait, que l'Église, la soi-disant Église officielle, n'est pas l'Église visible fondée par le Christ. Avec cela, à mon humble avis, puis peut-être à mon humble avis, il a affirmé beaucoup plus que non une simple déclaration de siège vacant. Il a affirmé que toute cette baraque n'est pas l'Église catholique. Et ensuite, chers fidèles, ce que nous n'allons pas faire maintenant, nous avons contemplé ensemble les 8 béatitudes avec saint Augustin, avec lesquelles nous avons essayé d'élever nos cœurs, enflammer nos cœurs à la ferveur de la recherche de cette béatitude, de ce ordre en nous, de notre soumission à Dieu, de la purification de notre cœur, de notre âme, pour voir Dieu avec les yeux de l'esprit. Les mêmes yeux de l'esprit avec lesquels nous voyons l'Église, non pas comme une vache voit l'Église, mais comme le catholique voit l'Église. Tout cela nous avons donc demandé, et nous le demandons de tout cœur à notre très Sainte Vierge Marie, qu'elle nous puisse intercéder ses grâces au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.